créer votre premier grimoire. Dévoilons les mystères de la sorcellerie. Bienvenue sorcières et sorciers en devenir. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant de la sorcellerie, la création de votre tout premier grimoire. Mais avant de plonger dans ce monde mystique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de secrets enchantés. Et si vous cherchez à aligner vos sorts avec la lune, mon agenda lunaire 2024 est l'outil parfait pour vous. Téléchargez-le maintenant et rejoignez-moi dans cette aventure magique. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un grimoire ? Imaginez un journal intime, mais pas n'importe lequel. C'est un compagnon magique qui garde tous vos secrets de sorcellerie, vos sorts, vos potions et vos découvertes. Chaque grimoire est unique, reflétant l'âme de son créateur. Dans le monde de la sorcellerie, un grimoire est bien plus qu'un simple livre. C'est un sanctuaire sacré où vos pensées, vos rêves et vos aspirations prennent vie. À travers ces pages, vous capturez l'essence de vos pratiques magiques, qu'il s'agisse de rituels ancestraux ou de créations personnelles. C'est une chronique vivante de votre voyage en tant que sorcier ou sorcière, évoluant avec vous à chaque étape de votre parcours. Mais d'où vient le concept de grimoire ? Historiquement, ces livres mystérieux remontent à des époques anciennes où la connaissance était transmise secrètement et s'ouvrant à l'abri des regards. Les grimoires étaient alors des recueils de savoirs occultes, contenant des formules magiques, des incantations et des secrets de l'univers. Ils étaient souvent écrits dans des langues cryptées, rendant leur contenu accessible uniquement à ceux initiés au mystère qu'ils renfermaient. Votre grimoire personnel, cependant, n'a pas besoin d'être enveloppé de mystère. Il peut être aussi simple ou aussi complexe que vous le souhaitez. Certains préfèrent des cahiers ornés, d'autres des classeurs fonctionnels. Ce qui compte, c'est le lien que vous créez avec lui. Chaque mot écrit, chaque dessin tracé, chaque tache d'encre est une empreinte de votre énergie magique. En somme, votre grimoire est un miroir de votre âme de sorcier. Il est le témoin silencieux de votre évolution, un allié fidèle dans votre quête de connaissance et de pouvoir. Chérissez-le, et il deviendra une source inestimable de sagesse et d'inspiration sur votre chemin magique. Maintenant, comment choisir votre grimoire ? Que vous le fabriquiez de vos mains, l'achetiez dans une boutique mystique ou optiez pour une version numérique, l'important est qu'il vous parle. Personnalisez-le à votre image, une couverture qui vous inspire, des pages qui appellent à être remplies de vos mots magiques. Le choix du grimoire est une étape personnelle et significative dans votre parcours de sorcier. C'est un peu comme choisir un ami fidèle qui gardera vos secrets les plus profonds. Certains préfèrent créer leur propre grimoire en y mettant une part d'eux-mêmes dans chaque page, chaque reliure, chaque motif. Cela peut être une expérience incroyablement gratifiante et un puissant exercice de magie créative. Si vous choisissez d'acheter votre grimoire, prenez le temps de le sélectionner. Les boutiques ésotériques offrent une variété de styles, des plus traditionnels aux plus modernes. Laissez votre intuition vous guider. Parfois, c'est le grimoire lui-même qui semble vous choisir. La texture de la couverture, le poids du papier, la sensation qu'il dégage en le tenant dans vos mains, tous ces détails contribuent à créer une connexion unique. Et n'oublions pas les grimoires numériques, une option moderne pour ceux qui se sentent plus à l'aise avec la technologie. Bien qu'ils manquent de sensations tactiles des grimoires traditionnels, ils offrent une flexibilité et une capacité de stockage inégalée. Vous pouvez y inclure des liens vers des ressources, des images et même des enregistrements de vos rituels. Si vous optez pour un grimoire numérique, je vous conseille le programme Notion, Notion. Franchement, c'est super, hein, c'est parfait pour ça. C'est parfait pour genre un bullet journal et ça s'adapte très bien au grimoire numérique. Une fois votre grimoire en main, il est temps de le personnaliser, que ce soit pour des dessins, des autocollants, des photos ou même des inscriptions en langue ancienne. Chaque élément ajouté à votre grimoire le rend plus puissant et plus personnel. C'est dans ces détails que votre grimoire commence à vivre, devenant un reflet de votre parcours unique dans la sorcellerie. Avant de commencer à écrire, votre grimoire doit être préparé et consacré. Nettoyez-le énergétiquement et bénissez-le avec un rituel qui vous est cher. C'est comme tisser un lien invisible entre vous et votre grimoire, le rendant encore plus puissant. La préparation d'un grimoire n'est pas seulement une action physique, c'est aussi un rituel spirituel. Commencez par nettoyer votre espace de travail, allumer une bougie, brûler de l'encens ou utiliser des cristaux pour purifier l'atmosphère. Cela crée un environnement propice à la magie et à la concentration.
Ensuite, prenez votre grimoire et nettoyez-le énergétiquement. Vous pouvez utiliser de la sauge, du palo santo ou même un spray d'eau salée pour éliminer toute énergie négative ou résiduelle. Alors que vous faites cela, visualisez toutes les impuretés et les vibrations discordantes s'évaporant, laissant votre grimoire chargé de potentiel et de possibilités. Après le nettoyage, il est temps de consacrer votre grimoire. Ce processus crée un lien profond entre vous et votre livre. Choisissez un rituel qui résonne avec votre cœur. Certains peuvent tracer un cercle de protection, invoquer des éléments ou des divinités, ou réciter des incantations personnelles. L'important est que le rituel soit significatif pour vous. Pendant la consécration, tenez votre grimoire et parlez-lui. Exprimez vos intentions, vos rêves, vos espoirs. Dites-lui comment vous allez l'utiliser et demandez son soutien dans votre parcours magique. Imaginez un flux d'énergie passant de vous à votre grimoire, le chargeant de votre essence personnelle. En fin de compte, la préparation et la consécration de votre grimoire transforment un simple livre en un outil sacré de votre pratique de sorcellerie. Il devient un réceptacle de votre pouvoir, un témoin de votre évolution et un guide dans votre voyage magique. Votre grimoire est à présent prêt à recevoir vos secrets. Qui mettrez-vous? Des sortilèges testés, des recettes de potions, vos réussites et vos leçons? Organisez-le à votre guise, mais souvenez-vous que c'est un espace vivant, en constante évolution, tout comme votre parcours de la sorcellerie d'ailleurs. Commencez par les bases, les sortilèges et les incantations. Chaque sort que vous apprenez, chaque formule que vous créez ou découvrez, mérite une place dans votre grimoire. Notez non seulement les mots exacts, mais aussi le contexte, l'heure, la phase de la lune et tout ce qui pourrait influencer son efficacité. Cela deviendra une ressource inestimable pour affiner vos pratiques. Alors que je parle avec vous, j'ai mon petit chat qui vient, qui me fait des câlins. Je ne sais pas si on entend parce qu'il frotte le téléphone. Il se frotte de partout à moi là. Il veut des câlins. Je ne sais pas si vous entendez des frottements dans le micro. J'espère pas. J'espère que ça va pas déranger. Hein. Mais je peux pas le repousser. Ah non, et il fait tomber mon matériel. Arrête tes bêtises, man. Il va tout me faire tomber. Bon, je vais reprendre là où j'en étais. Où est-ce que j'en étais ? Alors, on parlait de ce qu'on allait mettre dans le grimoire. Je descends le minou. Allez, descends. Donc voilà, on parlait de ce qu'on mettait dans le grimoire. Alors, les recettes de potions et d'infusions sont également essentielles, que ce soit pour la guérison, l'amour, la protection ou la clairvoyance. Chaque recette est un trésor. Incluez les ingrédients, les étapes de préparation et vos notes personnelles sur les résultats et les variantes que vous avez expérimentées. Votre grimoire est aussi un journal de votre voyage sorcier. Notez vos réussites, mais aussi les leçons tirées des expériences moins réussies. Chaque rituel, chaque sort, chaque potion est une étape de votre évolution. En documentant ces moments, vous créez une chronique de votre croissance personnelle et magique. N'oubliez pas d'inclure vos méditations, vos rêves et vos visions. Ces expériences intimes fournissent des insights profonds pour votre chemin spirituel. En les enregistrant, vous pourriez découvrir des motifs ou des messages cachés qui vous guideront dans vos pratiques futures. Enfin, pensez à organiser votre grimoire d'une manière qui vous parle. Certains préfèrent une approche chronologique, d'autres par catégorie ou sujet. Utilisez des marque-pages, des onglets ou même un index pour naviguer facilement dans vos écrits. Rappelez-vous, votre grimoire est un reflet de vous-même. Il doit donc être aussi unique que votre parcours dans la sorcellerie. Prendre soin de votre grimoire est essentiel. Nettoyez-le régulièrement, tant physiquement qu'énergétiquement, et protégez-le. Il renferme vos secrets les plus précieux. Alors, assurez-vous qu'il soit en sécurité et à l'abri des regards indiscrets. La maintenance d'un grimoire ne se limite pas à sa conservation physique. Bien sûr, gardez-le à l'abri de la poussière et de l'humidité et des dégâts accidentels, mais l'entretien d'un grimoire englobe aussi le nettoyage énergétique. Utilisez des rituels de purification de temps en temps. Par exemple, à chaque sabbat, comme la fumigation avec de la sauge ou du palo santo pour nettoyer votre grimoire et les énergies stagnantes et négatives. Cela aide à maintenir sa puissance et à assurer que les énergies avec lesquelles vous travaillez restent pures et focalisées. Bien sûr, après l'avoir nettoyé, il faudra remonter ces énergies. Outre le nettoyage, la protection de votre grimoire est cruciale. Ce livre contient vos pensées et vos découvertes les plus intimes. Alors il doit être gardé en sécurité.
Vous pourriez envisager des méthodes de protection magique comme l'encastrement de sigils de protection, la création d'un champ énergétique autour de lui, ou même des sorts de dissimulation pour le rendre invisible aux yeux non désirés. La sécurité de votre grimoire inclut également sa protection contre le vol et l'espionnage. Et oui, gardez-le dans un endroit sûr. Ça peut être un coffre verrouillé, un espace secret chez vous. Rappelez-vous, la sécurité de votre grimoire est aussi la sécurité de votre parcours spirituel. Perdre ce livre pourrait signifier perdre une partie de votre histoire magique. Enfin, prenez le temps de vous connecter avec votre grimoire. Cela peut sembler étrange, mais en passant du temps à le parcourir, à relire vos écrits, à méditer sur son contenu, vous renforcez le lien entre vous et votre outil magique. Cela rend non seulement le grimoire plus puissant, mais enrichit également votre pratique de la sorcellerie. Nous voici à la fin de notre voyage d'aujourd'hui. Rappelez-vous, votre grimoire est le reflet de votre âme de sorcier ou de sorcière. Chérissez-le et il vous guidera sur des chemins mystérieux de la magie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures enchantées et téléchargez l'agenda lunaire 2024 pour harmoniser vos pratiques avec les cycles de la lune. En plus, vous pouvez l'imprimer et le glisser dans votre grimoire, donc c'est parfait. Rejoignez-moi demain à 6h pour une surprise spéciale. À bientôt dans le monde de la magie.